Est-ce que tu t'es déjà demandé combien d'argent était déjà passé dans tes mains tout au long de ta vie? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Parce que si tu as 30 ans et que tu fais entre 25 et 35 000 euros par an, il faut savoir que tu as brassé 300 ou 400 000 euros sur les 12 dernières années. Ce qui est vraiment pas mal. Mais la question est combien il te reste dans ton portefeuille? Combien tu as réussi à garder pour toi? Si la réponse qui te vient à l'esprit ne te fait pas vraiment plaisir, c'est sûrement qu'il ne doit pas te rester grand-chose. Et la raison est très simple. Et rassure-toi, c'est pas vraiment ta faute. Car si tu n'as pas réussi à tirer profit de tout l'argent que tu as gagné jusqu'à présent, c'est probablement parce que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais su comment jouer au jeu de l'argent. Car on ne t'a jamais appris ces règles. Alors, les choses vont changer, car dans cette vidéo, je vais t'apprendre les 5 règles de l'argent qui vont te remettre dans la partie et qui vont même te donner toutes tes chances pour finir sur la première place du podium. Salut les amis, plus que jamais, un vrai plaisir de vous retrouver. La semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo et ceux qui me suivent sur Instagram connaissent les raisons et savent déjà que pendant les mois qui vont suivre, je vais avoir un peu de mal à mettre en ligne à date fixe. Mais pour compenser et pour ne pas se perdre de vue, je vais partager sur Instagram et mes stories encore plus d'infos sur les marchés, mes retours et sur mon quotidien. Alors, si tu as envie que la chaîne survive, commence par éclater le like et viens me retrouver sur Insta, @William Bianconi. Avant de commencer, comme je te le disais dans l'intro, il faut que tu comprennes que l'argent, c'est tout simplement un jeu. Et comme tous les autres jeux, celui qui a toutes les chances de gagner la partie, c'est celui qui connaît ses règles et qui a le plus d'expérience. Si par exemple, j'ai jamais joué aux échecs, non, jamais, et que toi, tu joues tous les jours, eh bien forcément, tu vas me battre. Et si tu as joué au Monopoly 3 fois dans ta vie et que moi j'ai fait des centaines de parties, eh bien il y a de fortes chances que je finisse avec tous les hôtels, toutes les maisons, la rue de la Paix, les Champs-Élysées. Enfin, je vais t'éclater quoi. Eh bien, il faut savoir que faire de l'argent et gérer ses finances, c'est tout simplement la même chose. C'est un jeu. Et comme tous les autres jeux, devenir bon, ça s'apprend. Mais avant de gagner, en règle générale, eh bien, on commence par perdre. Et malheureusement, trop de personnes en difficulté font l'erreur de se comparer avec ceux qui ont déjà réussi financièrement. Ce qui les amène à penser qu'ils n'ont pas eu de chance et qu'ils ne se sortiront jamais de leur galère. Alors que la chance, au final, n'a rien à voir dans tout ça. C'est tout simplement que ceux qui ont réussi ont appris comment jouer au jeu de l'argent. Et toi aussi, rien ne t'empêche aujourd'hui de commencer à apprendre pour devenir un master et pouvoir enchaîner les victoires. L'argent déteste rester immobile. Les banques centrales impriment les billets bien plus vite que ce qu'il te faut pour les gagner. C'est-à-dire que les économies que tu laisses dormir sous ton matelas ou sur ton compte courant perdent chaque année un peu plus de leur valeur. C'est la raison pour laquelle l'argent va vers ceux qui savent l'utiliser. Par exemple, lorsque tu vas faire du shopping, tu vas dépenser ton argent qui va aller dans la poche d'un chef d'entreprise, qui lui va l'utiliser pour le réinvestir afin de faire encore plus d'argent. Alors que toi, au final, tu l'auras utilisé pour acheter quelque chose qui te fera perdre de l'argent. Et quand tu choisis de placer tes économies à la banque, tu forces ton argent à rester immobile. La banque se dit alors que tu ne sais pas quoi faire de tes euros et elle va les utiliser et les faire circuler à ta place pour s'enrichir sur ton dos, tout en te laissant quelques miettes histoire de t'endormir. C'est-à-dire qu'ils vont prendre les 1000 euros que tu vas déposer sur ton compte épargne, ou plus, comme tu veux, et qui vont les faire travailler et circuler à ta place, en les prêtant à Pierre, Paul ou Jacques, qui lui va les utiliser en les dépensant pour s'acheter une nouvelle bagnole ou une nouvelle télé. Et à ce niveau-là, ton argent travaille plus pour toi, non, ton argent travaille pour la banque, en leur apportant un maximum d'intérêt, ce qui va les enrichir pendant que toi, tu toucheras au final quasiment que dalle. Un esprit négatif ou haineux repousse l'argent. Attends, bouge pas, je te montre. J'aime pas l'argent, j'aime pas la réussite.
Ça marche un peu comme la kryptonite avec Superman. Quand tu critiques la réussite d'un autre, ça n'affecte personne d'autre à part toi. Parce que le gars qui a réussi ne va pas subitement s'arrêter d'entreprendre et devenir un gros loser juste parce que tu ressens un brin de frustration et que le succès qu'il rencontre te dérange. Non, ça n'arrivera pas, ça. Par contre, toi, tu te fermes les portes de la réussite lorsque tu critiques la réussite. Je ne sais pas si on va la garder celle en montage. Tu te fermes les portes de la réussite lorsque tu critiques la réussite. Ce que je veux dire, c'est qu'il vaut mieux s'inspirer de la réussite des autres au lieu de la critiquer. Car en ayant un état d'esprit positif, ça va forcer ton cerveau à avoir une démarche constructive qui va te permettre de déclencher des fonctions créatives qui vont t'encourager à aller de l'avant. Un exemple précis, au lieu de dire « ça, je ne peux pas le faire », dis-toi plutôt « ok, ça, comment je peux le faire ?» Et là, tu comprends bien que lorsque tu dis « ça, je ne peux pas le faire », ça te met directement sur off. Ça éteint ton sens de l'analyse et laisse zéro chance à ton cerveau de pouvoir trouver une solution à ton problème. Alors que le « comment je peux le faire » va mettre en route tout un processus qui va analyser toutes les options possibles pour pouvoir te sortir d'une galère ou te permettre de te mener vers tes objectifs. C'est ce qu'on appelle la puissance de la pensée positive. C'est pas toujours évident à mettre en pratique car la facilité pour ton cerveau, c'est la négativité. Mais je t'assure, ça vaut vraiment le coup d'essayer. Alors, ne doute pas de toi et jamais de tes capacités. Et à partir d'aujourd'hui, essaie de remplacer les pas par des commandes. Aucun risque, aucun retour, ou le double game, qui est pour moi la règle d'or des 5 règles de l'argent. Si tu veux devenir riche, ou plutôt fortuné, il faut apprendre à faire doubler ton capital de départ. Et tu dois te poser 2 questions. Premièrement, quels sont mes objectifs financiers? Et deuxièmement, quel est mon niveau de tolérance au risque pour multiplier mon capital de départ? Et tes 2 réponses doivent coïncider. Si tu démarres avec 10 000 € et que tu les doubles, tu as 20 000. Tu les doubles encore, 40 000. Tu les doubles, 80 000. Une fois de plus, 160 000. 3 fois de plus et tu te retrouves avec 1 280 000. Et à partir de là, à chaque fois que tu doubles ton capital, tu fais des millions. Donc, plus tôt tu commences à faire doubler ton capital, plus tôt tu auras accès à l'argent, la fortune et la liberté. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il faut t'assurer d'avoir un niveau de tolérance au risque qui coïncide avec tes objectifs financiers. Car si tu places ton argent sur un compte épargne qui te rapporte 0,5% par an, il faudra à tes économies 138 ans avant de pouvoir doubler pour la première fois. C'est-à-dire en gros que tu fais du statique et que tu ne pourras jamais réaliser aucun de tes objectifs. Après, si tu mets ton argent dans une assurance vie ou un compte épargne bloqué qui te rapporte en moyenne 2,5% par an, il faudra attendre 28 ans avant de pouvoir faire doubler tes économies. C'est pas très efficace, surtout si tu commences petit. Par contre, si tu investis ton argent en bourse ou dans l'immobilier, ça te rapportera 10% par an. Et là, ça devient intéressant, car il ne te faudra plus que 7 ans pour faire doubler tes économies. C'est-à-dire que tu pourras doubler ton capital 7 à 8 fois au cours de ta vie. Et si tu commences comme on vient de le voir avec 10 000 €, tu pourras facilement passer le cap du million avant l'âge de la retraite. Tu as aussi la possibilité de démarrer avec ton argent ton propre business. Et là, tu vas travailler physiquement pour faire multiplier ton capital. Et tes retours vont se situer entre 30% et 100% par an. Alors même si on retient uniquement la valeur basse de 30%, il te faudra seulement 2,6 ans pour voir doubler ton investissement initial. C'est-à-dire que les objectifs qui t'auraient pris une vie entière à réaliser pourront se réaliser avec ce type de retour entre 20 et 30 ans. Mais il faut savoir que tous les scénarios qu'on vient de voir ont des niveaux de performance et de risque qui sont totalement différents. Et ces 2 paramètres sont liés, ils évoluent ensemble. Lorsque tu mets ton argent en banque sur un compte épargne qui te rapporte 0,5, ta part de risque est nulle. Tu as accès à tout moment à ton capital et tu ne perdras jamais 1 centime dans ce type de placement. Et c'est exactement la raison pour laquelle ça ne te rapportera jamais rien. L'assurance vie et le compte épargne bloqué te rapportent un peu plus,
car on va récompenser le fait que tu donnes libre accès à tes économies pendant une période déterminée, ce qui est considéré comme une forme de risque de ta part. Parce que l'organisme dans lequel tu as placé tes économies sait qu'il pourra utiliser ton capital pendant plusieurs années sans que tu puisses venir le réclamer. Mais le risque reste toutefois très limité, comme les retours que ces placements vont te rapporter. Par contre, lorsque tu investis en bourse ou dans l'immobilier, tu vas commencer à toucher de beaux retours. Mais tes chances de perdre de l'argent vont augmenter significativement car tu peux faire de mauvais placements ou prendre de mauvaises décisions. Et quand tu es propriétaire de ton business, tu dois investir ton temps et ton argent pour faire développer ton affaire sans aucune assurance de résultat, ce qui est un risque très important. Mais c'est bel et bien ce qui va t'offrir le meilleur potentiel de retour. C'est la raison pour laquelle il faut t'assurer d'avoir des objectifs financiers qui coïncident avec ton niveau de tolérance au risque. Quatrième règle, l'argent est un amplificateur. C'est-à-dire qu'avoir beaucoup d'argent ne fera pas de toi une bonne personne ni une mauvaise personne. Car l'argent ne fait qu'amplifier ce que tu es déjà aujourd'hui. Il va tout simplement amplifier ta personnalité et tes traits de caractère. Si tu as un trou de balle sans argent, tu seras un plus gros trou de balle avec beaucoup d'argent. Et si aujourd'hui tu aimes servir et aider ton prochain, tu le feras encore plus et encore plus efficacement le jour où tu auras des millions sur ton compte. L'argent est un carburant, un outil qui est mis à ta disposition au cours de ta vie. Et tu es le seul responsable de l'usage que tu vas en faire. Alors tomber dans le piège de penser que l'argent a le pouvoir de changer les personnalités est une erreur qui donne beaucoup trop d'importance à quelque chose qui en a très peu. Car les gens sont ce qu'ils sont et l'épaisseur d'un portefeuille n'a jamais transformé un zéro en héros. Cette règle est essentielle si tu veux gagner au jeu de l'argent. N'essaie jamais de faire croire aux autres que tu pèses plus lourd que ce que tu vaux vraiment. Laisse-moi t'expliquer. Si tu fais 1500 par mois, ne cherche pas à faire croire aux autres que tu en gagnes 2000. Et si tu gagnes 5000, ne joue pas au gars qui en fait 10 000, en t'affichant avec des tonnes de fringues de marque, des appartes et des bagnoles que tu ne peux pas vraiment assumer. N'oublie pas que le but n'est pas d'avoir l'air riche, mais de devenir riche. Et vivre une vie qui n'est pas encore la tienne, en t'achetant des choses que tu n'as pas encore les moyens d'assumer, va ralentir ta capacité à doubler ton capital de départ. Je te rappelle, c'est probablement une des principales raisons qui fait que tant de personnes sont si mauvaises au jeu de l'argent. Car pouvoir se payer une belle bagnole ne veut pas dire que tu pourras l'assumer. Et je vais même te dire mieux, si tu ne peux pas te la payer cash, c'est qu'elle n'est pas pour toi. En tout cas, pas pour le moment. Alors attention, il n'y a rien de mal à vouloir se faire plaisir en s'achetant des articles de luxe. Et moi le premier, j'adore les belles choses et les belles bagnoles. Mais il faut que tu puisses en faire l'acquisition uniquement lorsque tu atteins un niveau dans ta vie où leur prix n'est plus vraiment un problème, ni pour toi, ni pour tes finances. Voilà mon ami, c'était les 5 règles qui vont t'aider à gagner le jeu de l'argent. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner, car je te veux à bord avec moi. D'ailleurs, la famille s'agrandit puisque nous sommes à présent plus de 450 à bord sur le même bateau. Et je vous dis à tous un grand merci. Toi et moi, on se retrouve très vite, très très vite. En attendant, prends bien soin de toi.